Amis téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. L'Internet constitue un levier important sur lequel devrait jouer tout pays qui souhaite son développement. Véritable outil de travail, l'Internet se fait incontournable aujourd'hui dans nos habitudes. Seulement, la qualité et le coût de l'Internet au Bénin constituent des freins qui ne permettent pas aux populations d'en jouir réellement. Dans ces conditions, que font les autorités pour donner donc du sourire aux consommateurs? Quelle politique oblige-t-elle les maisons de GSM et les fournisseurs d'accès à Internet à avoir afin de faire de cet outil la chose la mieux partagée? Pour répondre à ces questions, mesdames, messieurs, votre émission Le Grand Débat aborde le sujet sur le thème « Internet au Bénin entre qualité et satisfaction ». Pour en parler sur ce plateau, nous avons le directeur général de la Société béninoise des infrastructures numériques, M. Marc-André Loko. Bonsoir. Bonsoir, M. Sotumé. Pour seconder M. Loko sur ce plateau, nous avons un consultant, un digitaliste, un blogueur en la matière, quelqu'un qui connaît donc de quoi il est question, M. Arnaud Kaljob. Bonsoir. Bonsoir, les Sotumé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, dans son discours, le dernier sur l'état de la nation, le président Patrice Talon disait ceci, je cite, « Quant aux autres biens de connexion, à savoir les GSM et Internet, pour ceux qui l'ont, ceci constitue donc un rêve pour la plupart de nos concitoyens. Mais pour ceux parmi nous qui en disposons, le constat est que la satisfaction n'est pas au rendez-vous et le service et surtout la qualité n'est pas donc ce qu'il faut. » Fin de citation. Je reprécise que je paraphrase. Dans ces conditions, mesdames, messieurs, quand le tout premier des Béninois arrive donc à se rendre compte que nous ne sommes pas vraiment satisfaits des services de l'Internet, qui d'autre bien placé pourrait répondre à la première question, à savoir, Monsieur Marc-André Loko, que faites-vous, vous qui êtes directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques, pour que les Béninois aient Internet désormais à leur portée? Merci pour cette première question qui est vaste, je dirais, mais qui est pertinente bien évidemment. Je pense que dans son discours, effectivement, le chef de l'État a mis le doigt sur un sujet fondamental. L'Internet est aujourd'hui une composante majeure dans la création de richesses dans tous les pays du monde entier, et en particulier le Bénin. Internet contribue bien évidemment à rassembler les personnes, à réunir les familles, mais surtout à améliorer la productivité, améliorer la rentabilité pour beaucoup d'entreprises. Et nous l'avons vu encore l'année dernière et encore aujourd'hui dans ce contexte de la Covid-19. Cependant, il faut quand même signaler qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés ces 4 dernières années à travers justement des investissements qui ont été faits par la plupart des opérateurs, que ce soit les opérateurs mobiles, mais également les opérateurs fixes, pour ce qui concerne l'ASBIN, qui est la Société béninoise d'infrastructures numériques. Donc c'est aujourd'hui une société qui déjà a démarré ses activités, qui s'occupe notamment de fournir de l'Internet en gros, si je puis dire, à tous les autres acteurs, les opérateurs mobiles, mais également les opérateurs fixes, puisque nous exploitons les câbles sous-marins. Ce sont les fameux câbles en fibre optique sous les mers qui nous permettent de nous interconnecter au monde de manière générale. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés à ce niveau-là. De la même manière, il y a des investissements qui ont été réalisés pour déployer de l'Internet sur tout le territoire. Il faut l'assimiler globalement aux autoroutes. Donc nous sommes dans une phase où les autoroutes et les routes nationales, d'une certaine manière, ont déjà été construites. À présent, pour que les personnes puissent en bénéficier, si nous faisons l'analogie avec les maisons, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de déployer, je dirais, les rues et, on va dire, toutes les alvéoles un peu qui sont proches des utilisateurs. Donc, c'est vraiment le gros challenge aujourd'hui. Comment nous faisons pour que tout ce flux, tout ce trafic
qui bénéficient déjà d'autoroutes, de routes nationales si je puis dire, qu'on puisse déployer maintenant pour avoir plus de granularité, pour accéder aux personnes. Les opérateurs mobiles le font partiellement, la SBIN le fait également, puisque nous avons déjà des offres aujourd'hui pour amener de la fibre optique jusqu'à l'abonné, des offres qui vont de plus en plus connaître une croissance très forte, puisque l'appétence est déjà là. Nous avons des centaines de demandes déjà, je dirais, globalement chaque semaine. Et nous savons que le cap des milliers également va être franchi très bientôt. D'accord. Alors, Monsieur Job, dites-nous, comment est-ce que, après avoir mis en place toutes ces autoroutes, ces ruelles, pour schématiser, donc pour reprendre le schéma du directeur général de la SBIN, le consommateur aujourd'hui perçoit l'accès à l'Internet comme un rêve, comme la chose d'une certaine catégorie de citoyens? Le souci fondamental, à mon avis, et quand je donne mon avis, je n'ai pas la prétention de faire dans des chiffres macroéconomiques et tout, parce qu'il y a des réalités. On sait qu'Internet, déployer Internet a un coût impossible, un coût que l'ensemble des Béninois nous payons. Et également, ça demande un certain courage d'un gouvernement qui a des priorités dans plein de secteurs. Mais après, pour le client, le gros souci est déjà au niveau du coût. Il est déjà au niveau du coût d'Internet. Il y a un gros débat sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'on finira jamais. On va l'aborder de toutes les façons. Mais je crois que le grand souci est déjà au niveau du coût. Et pour donner une toute petite illustration, le temps de passer à un autre sujet, moi j'ai la fibre optique de la SBIN chez moi. Entre autres options de connectivité, ce n'est pas la seule que nous employons. Oui. Mais ça, c'est en tant qu'entreprise essentiellement. Mais il y a un de mes collègues qui était surpris de savoir qu'il était possible d'avoir la fibre optique chez lui. Il était absolument surpris. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas simplement pris le soin d'aller chercher, d'aller peut-être sur Facebook ou de passer un coup de fil pour t'informer? Il m'a dit qu'il était convaincu que ça aurait été trop cher. C'est-à-dire qu'il est parti d'un a priori sur la base de ce qu'il vit déjà là, maintenant, avec les autres options dont il dispose. Donc, ça vous dit que cette question du coût, à la fois une réalité que certains vivent, n'est-ce pas, quand on tient compte de leur capacité financière, de leur pouvoir d'achat. Oui. Mais pour aller plus loin que ça, c'est parfois même une sorte de paranoïa que les gens vivent parce qu'ils se disent, si la solution est bonne, elle doit coûter excessivement cher. Et donc, il y a tout un travail à faire là aussi. Alors, mais je reste avec vous. Comment est-ce que les GSM donnent une mauvaise qualité, affirmant le tout de go, d'Internet au consommateur, au dernier client qui a son téléphone portable comme cela, alors que, selon les dires de M. André Loco tout à l'heure, la SBIN fournit quand même de la bonne qualité d'Internet à ces maisons-là? C'est pas aussi simple que ça. C'est exactement comme si vous me demandiez, mais comment ça se fait que parfois nous nous retrouvons avec de l'eau avec des couleurs différentes, alors qu'on sait très bien que la Société nationale des eaux fait un gros boulot pour traiter l'eau, etc. et tout. Après, il y a tout le travail qui consiste à amener cette connectivité sur le terminal de l'utilisateur. Et on a un gros problème avec les GSM au Bénin, c'est que les GSM ont toujours passé leur temps. Ils ont raison d'un côté. Ils ont passé le temps à nous dire on n'a pas forcément une base de consommateurs suffisamment large pour envoyer les antennes relais partout. Il y a des zones où on n'a pas suffisamment de consommateurs. Est-ce que c'est rentable pour nous de mettre des antennes relais là-bas? L'État a essayé de contredire cette manière de penser en se rassurant que les gens allaient respecter leur cahier de charge. Parfois, l'État, avec l'ARCEP, a essayé de sanctionner les gens pour insister. Mais la réalité est que même à l'intérieur de Cotonou, dans certaines périphéries de Cotonou, là, vous vous retrouvez avec parfois des connectivités bizarres. Et vous vous demandez si vous êtes toujours à Cotonou. Et parfois à Calavi. Moi, j'étais à Oklahoma la dernière fois. Oklahoma, c'est à Godomé, c'est à côté. Oui. Dans certaines zones, vous vous retrouvez presque sans Internet pendant plusieurs minutes. On est juste là à côté. Oui. Donc après, il y a un gros souci sur lequel travaillent évidemment les régulateurs et tout.
Mais il y a également, de mon avis, un problème purement commercial. C'est-à-dire que vous avez, quand vous regardez la situation des GSM au Bénin actuellement, un opérateur qui n'est pas en situation de monopole, mais de ce que moi j'appelle un quasi-monopole. Parce qu'en réalité, lorsque même vous avez la connexion de son concurrent, vous avez aussi sa connexion au même moment. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, c'est du je t'aime moi non plus en fait. Voilà. Et tout le monde tire à boulet rouge sur cet opérateur, on ne va pas appeler son nom puisque ce n'est pas le but. Tout le monde tire à boulet rouge sur cet opérateur. Mais tout le monde est obligé, moi le premier, mais tout le monde est obligé d'une certaine manière de se connecter avec lui et de subir ce qu'il vous fait voir lorsque vous êtes en plein Cotonou. Et là encore, c'est le pire parce qu'on parle de Cotonou, mais le pire, c'est quand vous allez dans des zones, de mon avis, où le gouvernement a beaucoup d'intentions touristiques, où le gouvernement met beaucoup d'argent pour amener les touristes là, et qu'on n'est pas capable de se connecter avec la qualité qu'il faut. Justement, ceci m'amène à poser la question suivante à M. Loko. M. Loko, là où les GSM sont défaillants, pourquoi l'ASBIN ne peut pas les remplacer? Pourquoi l'ASBIN ne peut pas mettre à la disposition du citoyen lambda une bonne qualité de GSM, puisque vous avez commencé par dire qu'aujourd'hui, vous pouvez amener la fibre optique chez les gens? Alors, effectivement, je pense qu'il faut nuancer les choses. Il y a un constat qui a été fait par le gouvernement ces dernières années. Et en mars 2020, ces constats-là ont amené à un choix majeur, un choix stratégique. C'est de recréer d'une certaine manière un opérateur global national. Ça, c'est une des priorités majeures du chef de l'État. Et c'est une priorité que la ministre du Numérique et de la Digitalisation s'emploie justement à décliner. Mais en attendant que cet opérateur ne vienne, le consommateur fait comment? Alors, il y a un cadre aujourd'hui qui existe. Il y a bien évidemment une réglementation qui existe et on a un régulateur, l'ARCEP, qui fait son travail. On peut le voir, il y a encore eu des sanctions récemment. Oui, tout à fait. Vous pouvez le voir, il y en a eu par le passé. Donc il y a une vraie vigilance au niveau du régulateur. Si vous regardez sur le site de l'ARCEP, vous allez voir par exemple qu'il y a un observatoire des performances. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ARCEP accède pratiquement à tous les réseaux des opérateurs. En temps réel, le régulateur sait exactement quel est le taux de disponibilité, quel est le taux d'appel en échec. Donc, ils ont une vision globale et ils peuvent échanger régulièrement avec les opérateurs et les inciter parce que quand il y a sanction, c'est qu'il y a déjà un long processus en amont. Ça veut dire qu'il y a eu des incitations, il y a eu des mises en demeure, ainsi de suite. Donc, le régulateur aujourd'hui, je pense qu'il est très actif. Il est très vigilant sur ce qui est en train de se passer. Mais je voudrais revenir à la question quand même, la question précédente. L'ASBIN va être opérateur mobile. C'est une priorité majeure. L'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aime bien le dire, c'est qu'il fallait structurer l'entreprise. Il fallait déjà, parce qu'on avait finalement un chantier de ruine, si je puis dire, avec des opérateurs qui étaient tous en liquidation. Donc la première étape, c'était de prendre les actifs sains, de reconstituer une base et de lancer des nouvelles activités. C'est ce que nous avons fait l'année dernière. Donc aujourd'hui, l'ASBIN tourne déjà. Nous avons 200 personnes et nous avons consolidé des anciennes activités. Et donc l'ASBIN est déjà opérationnel. Mais c'était d'abord de consolider l'existant et d'avoir des bases solides. Et en parallèle, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de travailler sur le plan stratégique. Parce que quand on se lance dans le mobile, ce n'est pas pour 2, 3, 4 ans. Non. C'est qu'on doit avoir une perspective à 10 ans minimum. Puisque quand on a la licence, elle est en général sur 20, voire 25 ans. Donc au moment où vous prenez la licence, c'est que vous êtes capable de vous projeter très loin. Je ne vais pas au-delà de 10 ans parce qu'après, les modèles économiques changent constamment. Mais déjà, ça veut dire qu'il faut un plan d'affaires à 10 ans. Ça, nous l'avons déjà. Nous avons notre vision à 5 ans, nous avons notre vision à 10 ans. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de structurer justement l'organisation et la manière dont nous allons arriver sur ce marché. Ils le savent, nos futurs concurrents, que nous allons arriver et que nous sommes en train de nous structurer pour. En attendant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un outil, par exemple, que le ministère utilise, c'est l'Agence béninoise de services universels, qui incite, qui a un certain budget qui est collecté auprès des acteurs du secteur pour pouvoir aller combler ce qu'on appelle les zones blanches. On le voit, il y a des zones aujourd'hui, quand on prenait les collines, c'était une des zones les moins bien couvertes. Il y a des dizaines et dizaines de localités qui ont été couvertes grâce à ce programme-là de couverture des zones blanches. Donc c'est un levier que l'État utilise, mais c'est vrai que ce n'est pas le levier le plus incitatif. La réalité, c'est que nous avons
depuis quelques années un duopole sur le marché. Vous avez pas quasi-monopole. Je pense que c'est un duopole. On ne va pas faire offense. C'est un monopole, puisque les deux maisons s'entendent, fixent les Alors, prix. moi, chacun je... fait comme il veut. Attention, ce que nous disons là est très sensible. Non, nous sommes d'accord. Nous sommes passibles. Alors, non, moi, l'émission s'appelle Le Grand Débat. Je sais bien. Le débat. Moi, je suis entre griffes le directeur général d'une société béninoise d'infrastructure numérique, donc je n'irai pas sur ce terrain. La notion d'entente, c'est quelque chose d'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, c'est quelque chose d'extrêmement sensible et qui est passible de poursuite. Donc, je n'irai vraiment pas sur ce terrain. Je considère qu'il y a un duopole avec un acteur qui a 2/3 du marché, un acteur qui a 1/3 du marché. On sent quand même qu'il y a une bataille, parce qu'on a vu un management qui a changé d'un côté, donc il y a une volonté. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Il y aura un troisième acteur. Donc ils sont obligés d'être performants. Ils sont obligés d'avoir cette course-là. Le numéro 2 doit gagner suffisamment de parts de marché avant l'arrivée du troisième. Donc il y aura une émulation, on l'a vu encore récemment, par rapport aux dernières offres. Vous avez vu qu'il y a une position d'un acteur qui a réduit son volume. C'était au mois de décembre 2020. Voilà, qui a réduit son volume pour le même prix, et l'autre acteur, lui, qui a augmenté pour le même prix. Donc c'est tant mieux pour le consommateur. C'est une bonne chose. Nous, de toute manière, au moment où la ZUIN va arriver, elle devra innover. Elle doit venir avec des prix intéressants et un contenu intéressant. Nous n'avons pas le choix, et ce sera au bénéfice in fine du consommateur. Justement, parlons du consommateur. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que le consommateur se plaint du coût élevé de l'Internet. Jusque dans un passé récent, c'était relativement moins cher. Si je donne un exemple, le Béninois pouvait avoir 1 giga à 500 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui explique cette hausse des prix, cette cherté de l'Internet au Bénin? Alors, je ne dirais pas que les prix ont augmenté. Quand on analyse bien le dossier, parce que j'ai travaillé avec la commission en question, je crois que c'était fin 2018. J'ai eu la chance justement de travailler dans cette commission-là qui réunissait des personnes du ministère, de l'Agence pour le développement du numérique, mais également le régulateur. Oui. En réalité, c'était une offre promotionnelle qui a perduré. Vous parlez de la fameuse offre de 500 francs avec 1 gigaoctet. C'était une offre qui était promotionnelle, une promotion au départ, et qui a perduré, et les opérateurs ne savaient plus comment s'en sortir. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des acteurs qui ne trouvent plus finalement suffisamment de marge. Parce que quand vous prenez, j'ai discuté juste avant avec M. Job, juste avant le démarrage, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez comme offre? Il m'a dit, j'ai une offre par exemple de 25 000, de 75 gigas. Quand on fait la règle de 3, on voit bien que le méga coûte 300 francs au final. Le gigaoctet, pardon, coûte 300 francs quand on fait la règle de 3. Donc en fait, quand on pousse bien l'analyse, on se rend compte qu'en fait, pour les gros consommateurs, c'est très peu cher. Le gigaoctet va vous coûter 300 francs, voire moins. Mais pour les petits consommateurs, vous avez payé 500 francs, vous avez 400 francs. Vous avez payé 200 francs, vous avez payé 100 francs. Voilà, c'est pour ça que dans les classements internationaux, de temps en temps, vous allez voir, le Bénin n'est peut-être pas bien positionné, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'analyser. Oui, mais monsieur Leco, je vous prends au mot. Oui. Le but de l'État béninois, le but du gouvernement devrait être, à mon avis, de défendre la base, le consommateur lambda qui n'a pas les moyens. Celui qui peut faire Internet pour 200 000 le mois doit être autant à l'aise que celui qui peut faire 100 francs par semaine. Est-ce que le but des autorités est d'aider les maisons de GSM à avoir de la marge bénéficiaire pour employer vos propres thèmes? Alors, je ne veux pas savonner ma propre planche. Parce que je vous comprends. C'est pour ça que je ne jetterai pas la pierre aux concurrents ou aux futurs concurrents. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que il faut investir massivement au départ. Vous savez, il y a d'autres pays, quand vous avez des pays européens, je crois que c'était autour de 2011, 2012, 2013, quand ils ont lancé la 4G, certains ont essayé de monétiser la 4G. Ça veut dire quoi? C'est de dire, quand on vous donne une SIM, par défaut, vous avez de la 3G. Et si vous voulez la 4G, vous avez un petit différentiel de prix. C'est vrai que ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, on va plutôt vendre des données de manière globale. Pourquoi ils ont essayé de faire ça? Parce que c'est des lourds investissements au démarrage. Quand vous lancez des services comme la 4G, vous investissez lourdement. Et c'est ces nouveaux services-là qui vous permettent d'avoir la rentabilité. Par contre, les anciennes technologies sont amorties et vous pouvez la vendre moins cher.
Donc quand vous avez des opérateurs il y a 3 ans, alors que ça faisait à peine 1 an ou 2 ans qu'ils avaient mis des dizaines de milliards, c'est un peu compliqué pour eux de dire « Ok, on va dégrader complètement la marge ». Mais c'est le rôle du régulateur. Le régulateur est là aujourd'hui. Le régulateur a mis un encadrement tarifaire, si vous avez pu le voir. Parce qu'au démarrage des investissements, il faut pouvoir l'amortir. Et ça, c'est ce qui va arriver au niveau de l'ASBIN. Oui, nous aurons in fine des prix très intéressants et agressifs, mais dans une démarche raisonnable. Parce que quand vous mettez des dizaines de milliards, 20, 30, 50, 60, 70, 80 milliards, vous avez besoin d'avoir de retour sur investissement. Et je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous surprendre. C'est ce qu'on appelle l'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur. D'après vous, quel est le revenu moyen par utilisateur au Bénin? Vous savez, c'est moins de 2000 francs CFA. Donc ça veut dire qu'en moyenne par mois, un opérateur mobile, ce qu'il gagne d'un utilisateur mobile, c'est moins de 2000 francs CFA. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des très petits consommateurs et des gros consommateurs. Vous êtes à 40, 50, je ne sais combien. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez 20-25% de la population qui consomme énormément. Donc le challenge pour nous, c'est quoi? Comment nous faisons pour démocratiser suffisamment pour que cette connectivité, les usages puissent se développer dans la tranche basse pour augmenter l'ARPU. Mais on sait dans le même temps que vu la structure économique que nous avons dans notre pays, ce n'est pas parce que vous allez démocratiser Internet dans certaines régions que leur consommation, en tout cas le montant moyen qu'ils mettent va augmenter. Parce qu'il y a une limite naturelle, il y a un seuil acceptable. Donc nous savons déjà que pour plus de la moitié de la population, ils ne dépasseront pas un certain seuil. Ils ne seront pas prêts à sortir plus de 2000 francs par mois. Donc oui, il faut enrichir le panier. Mais dans le même temps, il y a des gros consommateurs qui, eux, finalement, supportent l'investissement. C'est ce qu'on appelle une péréquation économique. Donc c'est important d'être transparent là-dessus et de donner la vraie visibilité. Parce qu'on a l'impression que chacun rapporte 10, 15, 20 000 francs à l'opérateur. Ce n'est pas vrai. On pourra parler des opérateurs fixes tout à l'heure, mais sur le mobile, c'est moins de 2000 francs qu'il faut tirer en moyenne de chaque utilisateur. D'accord. Monsieur Arnaud Kajob, parlons maintenant de la qualité, de la fluidité de l'Internet dans notre pays. Vous êtes un consommateur d'Internet. Les maisons ne communiquent pas, ou bien peut-être l'ASBIN ne communique pas encore réellement sur ses activités. Mais selon vous, comment faire pour obtenir une très bonne qualité d'Internet in fine au niveau du consommateur? Je crois qu'il y a un gros boulot qui doit venir de la part du régulateur. Le régulateur a fait des gros investissements il y a quelques années pour qu'aujourd'hui on puisse avoir, comme ce local l'a dit, une visibilité minute après minute sur ce que chaque opérateur est en train de faire. Mais moi, je pense que ce boulot doit devenir un peu plus, j'emploierai un mot commercial agressif. Au même moment, le rôle du régulateur n'est pas d'empêcher la concurrence. Non, c'est même le contraire. Si je veux dire, son rôle n'est pas d'empêcher l'éclosion ou l'essor commercial des opérateurs, mais après, du point de vue des consommateurs, on a l'impression que l'ARCEP est agressif et se lève lorsqu'il y a un tollé général. C'est-à-dire qu'elle ne réagit que lorsque les populations se prononcent. J'ai mesuré mon mot, j'ai dit, on a cette impression. Donc, après, ça peut être totalement faux. Je parie même que ce n'est pas le cas parce que j'imagine pas des dizaines de fonctionnaires qui ont leur salaire, qui viennent s'asseoir chaque jour sans faire réellement leur boulot. Je suis convaincu que ces gens font leur boulot. Il peut y avoir un souci de communication, mais l'impression qu'on a, si vous vous rappelez ce qui s'est passé avec l'un des opérateurs, le fameux opérateur de tiers, la dernière fois, ils ont sorti une offre. Après, ils ont dit qu'ils ont fait des cadeaux aux gens, ils ont rétrogradé. Et tout le monde a commencé à faire du bruit sur la toile. Et c'est seulement après qu'on ait vu un communiqué du régulateur. En fait, c'est une quadrature du cercle. Quand le régulateur ne dit rien, nous nous plaignons. Nous disons, mais vous ne dites rien. Et les maisons foncent. Voilà. Et quand le régulateur parle après que nous ayons fait du bruit, nous lui disons, vous ne parlez qu'après qu'on ait fait du bruit. Alors, je pense qu'il y a un travail à faire du côté du régulateur pour qu'il y ait une confiance qui soit réhabilitée. Parce qu'elle n'est pas là, la confiance. La plupart des consommateurs vous diront qu'ils ont plutôt l'impression d'une collusion
Encore une fois, je précise, il s'agit d'impression, il ne s'agit pas de faits, il ne s'agit pas de quelque chose de suffisamment solide et tout. Quand vous allez sur le site internet de l'ARCEP, c'est là que vous vous rendez compte que, ben non, ces gens travaillent, ils sortent des décisions, ils font des choses, etc. et tout. Mais après, le consommateur lambda, lui, le jeune soudeur du coin, qui a l'impression que ce n'est jamais bon sur son portable, qu'il a besoin de se déplacer, parfois d'aller en hauteur pour trouver la connexion et tout, il ne sait pas ce que c'est que l'ARCEP. Ouais. Et il ne sait pas ce que l'ARCEP fait. Lui, il veut être satisfait. Et il n'est pas satisfait. Et tant qu'il n'est pas satisfait, parce que lui, il n'est pas satisfait, que le président Talon dit qu'on n'est pas satisfait. Ouais. Parce qu'on sait très bien que le plus informé des Béninois, il en va de son rôle, c'est le chef de l'État. Oui. Est-ce qualité? Pas Patrice Talon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà un travail à faire pour améliorer le travail du régulateur, qui est déjà un travail très intéressant, qui ces dernières années m'a semblé un travail un peu plus volontariste, si on fait des comparaisons, mais qui, à mon avis, n'est pas encore suffisamment agressif pour décourager les impairs de certains régulateurs. L'ARCEP ne joue pas encore son rôle de gendarme entre griffes. Non, c'est pas ce que je voudrais dire. Moi, j'ai plutôt l'impression que l'ARCEP ne fait pas suffisamment encore peur. Voilà, c'est le gendarme qui fait peur. J'insiste. Non, j'insiste. Non. Le gendarme n'est pas censé faire peur en démocratie. Moi, je pense que, c'est mon point de vue, l'ARCEP régule bien, mais l'ARCEP ne fait pas encore suffisamment peur, de mon avis. Pour vous montrer, pour étayer ce que je dis, quand j'ai vu la dernière décision de l'ARCEP, la sanction du milliard, là, j'étais effaré de savoir qu'un opérateur mobile avait eu autant de toupets. C'est-à-dire que pour moi, si année après année, l'ARCEP s'était construit pas seulement le rôle d'un régulateur, d'un bon gendarme, mais à mon avis celui d'un épouvantail, en fait il y a un certain nombre de choses que nous voyons, même dans les villes les plus importantes du Bénin, qu'on aurait un peu plus de mal à voir. Ça, c'est mon premier point de vue. Le deuxième point de vue que j'ai, je pense que pour qu'on ait une meilleure qualité d'Internet, on a besoin que l'État béninois, pas seulement la SBIN, mais que l'État béninois soit encore plus volontariste sur la question de l'Internet. J'ai dit encore plus. Quand je dis encore plus, c'est parce que ce que je fais ici, c'est pas de dire que quelque chose n'est pas fait. Moi, j'ai plutôt l'impression que sur la question d'Internet, ce gouvernement a fait un gros boulot. On a mis plein de milliards, on a changé de ministre. Le président Talon ne change pas facilement des ministres. Ça, c'est vrai. Il change des gens qui travaillent bien parce qu'il veut encore mieux. Oui. On a vu une grosse décision qui était de dire nous allons ramener un opérateur national. Oui. Et là, encore venant d'un homme qui vient du privé, il faut vous dire que s'il fait ça... Mais après, moi, j'ai l'impression qu'on doit aller plus loin. Aller plus loin, c'est peut-être de voir quelles sont les conditions que nous mettons pour les opérateurs GSM en question. Est-ce qu'on n'a pas des conditions? Est-ce qu'on peut encore davantage faciliter peut-être leur vie du point de vue fiscal? Est-ce qu'éventuellement, on ne devrait pas alléger un certain nombre de choses? Même la question de l'électricité. La dernière fois, moi, j'ai vu qu'on nous avait fait une hausse des prix de l'électricité. Ben oui. Et je me suis dit, non, c'est un autre débat, mais vous allez voir. Oui. Pour nous qui sommes en situation d'affaires, et pour éventuellement la SBIN et ses concurrents ou ses futurs concurrents, l'électricité, c'est un étrange important pour faire notre boulot à nous tous. Tout à fait. Et donc, quand vous augmentez... Certainement, la SBA a besoin d'être rentable aussi. Mais quand vous augmentez le prix de l'électricité, le prix de la téléphonie, quand la TVA n'a pas baissé, parce que lorsque vous dites que vous augmentez le prix de l'électricité, si j'ai consommé pour 10 000 francs d'électricité et que je paye mes 18% sur cette électricité collectée directement par la SBE, ce n'est pas seulement le coût que vous avez eu. Donc je pense que sur la question fiscale aussi, il y a peut-être quelque chose que ce gouvernement doit voir. Si on veut donner une chance à nos parents qui sont les plus éloignés de pouvoir continuer de communiquer. Et en cela, je finirai de dire ceci. Quand nous parlons d'Internet, il n'y a pas que les gros consommateurs, comme le directeur l'a dit. Il y a également des gens qui sont au village, qui vont appeler, et tout ça et tout. Oui. On ne doit pas les considérer comme des gens, à mon avis, dans le modèle économique que les gouvernements sont en train de mettre en place. Ils sont plus savants que nous pour le faire, mais on ne devrait pas les considérer comme des gens à assister du point de vue de l'Internet. De mon point de vue. Pour vous faire sourire, moi, c'est ma mère qui m'a fait découvrir il y a 4 ou 5 ans, c'est elle qui m'a fait découvrir WhatsApp vocal.
Je savais pas, je vous jure, j'avais WhatsApp, mais je savais pas quoi faire avec. Et ma mère me dit, parce que mon jeune frère était dans un pays de la sous-région pour ses affaires, et je me rendais compte que ma mère communiquait beaucoup avec lui. J'ai dit, mais attends, tu t'es enrichi plus vite que prévu, tu ne m'as pas prévenu. Elle dit non, qu'elle se contente de lui envoyer des notes vocales. J'ai dit, mais c'est quoi les notes vocales? Et ma mère, dans le niveau supérieur, c'est le CP2, m'a fait venir et m'a montré comment elle faisait. Le consultant peut donc gagner toujours à Je vous garantis que parfois ces personnes qui sont dans ce besoin de communiquer, d'accord, ne sont pas des personnes à simplement assister avec la BSU et tout ça. Mais si on arrive à trouver avec, je sais que c'est une grosse équation impossible peut-être à réaliser pour nous autres qui ne sont pas très savants de ces choses, mais si on arrive à réaliser ça, ces 2000 pourraient être 2000 toujours de revenus et tout, mais la base de personnes qui apportent ces 2000 pourrait devenir tellement grande que finalement peut-être qu'il y aurait plus d'argent. Je vois M. Loko en train de prendre des notes, vous voulez réagir par rapport à ce que vous avez dit, mais bon, je vous donne juste 2 minutes. Oui, je vais quand même réagir à un certain nombre de points, là, sur 3 points je dirais. Déjà sur la question fiscale. La fiscalité n'a pas évolué au Bénin ces dernières années. Donc attention, il n'y a pas eu un impact supplémentaire au niveau fiscal vis-à-vis des acteurs. Donc je pense qu'il faut déconstruire la chose. Quand on regarde les ratios globalement, ce que capte l'État par rapport à la valeur ajoutée que génèrent les opérateurs, on est à peu près au même niveau que soit la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Nous, globalement, c'est les 2 échantillons qu'on regarde. Sénégal, Côte d'Ivoire, par rapport à la sous-région. Donc je pense que au niveau fiscal, globalement, nous sommes dans les standards de la sous-région. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais nous ne sommes pas dépositionnés. Et si ça fonctionne dans ces pays-là, ça fonctionne également chez nous. Donc je pense qu'il ne faut pas trop aller sur ce terrain-là. Je reviens au régulateur. Je ne suis pas régulateur. Ce n'est pas un objectif de m'attirer les bonnes faveurs non plus du régulateur. Mais j'insiste là-dessus. Que ce soit le collège ou le secrétariat exécutif, il y a un gros travail de fond qui est en train de se faire. Vous n'avez pas une plateforme pour les consommateurs, pour les plaintes consommateurs. Et quand vous regardez le rapport annuel de l'ARCEP, vous voyez globalement les plaintes. Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment, probablement parce que les gens ne sont pas informés de la disponibilité de cette plateforme. Ça ne veut pas dire que l'ARCEP n'a pas mis en place le dispositif. Donc c'est aussi votre rôle de pouvoir communiquer là-dessus. L'ARCEP communique, mais il faut plus de plaintes. Parce que quand il y a des plaintes, qu'est-ce qui se passe? Le régulateur suit ces plaintes-là. Donc il n'y a que 2 options in fine. Enfin 3. Soit la plainte est injustifiée, ce qui arrive, ou soit il y a des mesures correctives de l'opérateur. Ça peut être nous, ça peut être les autres opérateurs mobiles qui sont incités par le régulateur pour corriger. Et la 3e option, c'est le dédommagement. Et il y en a. Et je vous invite à regarder ce rapport et vous verrez que effectivement, nous avons des plaintes clients. Très peu sont injustifiés. Donc ça veut dire qu'il faut inciter les gens à déposer, à se plaindre en tant que consommateur. Pas seulement pour les concurrents, mais également pour nous. Parce que c'est ce qui incite à se développer. Et c'est normal dans tout ce que nous faisons, dans nos habitudes. Vous savez, quand on travaille avec des artisans, je fais une parenthèse. J'ai un plombier, ce n'est pas exigeant envers le plombier, il ne va jamais se développer. Donc nous avons également chacun une responsabilité individuelle. Avec l'électricien, on dit, les gens bricolent tout le temps, le lendemain ils reviennent. Mais quel est le niveau d'exigence que nous leur imposons? Donc nous, en tant que consommateurs, là je me mets en tant que consommateur, on a également cette obligation-là d'avoir plus d'exigences. D'accord? Il y a un dispositif en place, mais il faut en profiter et il faut inciter les gens à exprimer leurs plaintes. Mais quand on reste dans son coin et qu'on se plaint et qu'il n'y a rien de factuel, c'est difficile même pour le régulateur de se positionner. Il faut l'aider à avancer. Oui. Le dernier point, c'est par rapport, vous avez parlé de l'énergie. Attention, moi en tant que directeur général d'une société, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que ça fait 2 ans, 3 ans que je sais que ça va venir. Quand on gouverne, quand on dirige, c'est prévoir. Si aujourd'hui, il y a un chef d'entreprise qui est surpris par la hausse, je suis étonné, moi. Je ne dis pas que c'est bien, j'aurais préféré qu'on n'augmente pas. Mais je ne suis pas surpris par la hausse, puisqu'elle est annoncée depuis 3 ans. Elle aurait dû se faire, même l'année dernière, ça n'a pas pu se faire. Donc nous, dans nos prévisions, nous l'avons anticipé. Donc, il faut anticiper ces choses-là. Il faut, dans ces modèles économiques, le prendre en compte. Je ne suis pas en train de dire que j'aimerais que ça augmente. Mais moi, mon rôle, c'est d'anticiper. Et quand je me projette dans l'avenir, c'est de savoir, attention, là, il y a une décision au niveau légal, il y a une décision réglementaire. Je dois faire de la veille juridique, de la veille fiscale, de la veille réglementaire pour pouvoir anticiper cela.
Je parle pour les entreprises, je ne parle pas pour les individus. Justement, en anticipant, il y a une augmentation probable. Oui. Ou alors une possibilité pour vous de me faire peut-être des meilleurs prix. Non. Puisque si vos coûts augmentent... Je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà. Mais vous allez répercuter justement ce coût sur le dernier consommateur. Ça, c'est une promesse de Asbin. On vous prend en mot. Pas du tout, parce que c'est une question, justement, c'est ce qui stimule un marché. La concurrence stimule un marché. Le régulateur, quand il va avoir 3 acteurs, il aura réellement de quoi réguler. C'est difficile de réguler quand on a un marché uniquement de 2. Il va avoir un marché. L'ASBIN en tant qu'opérateur vient quand les téléspectateurs ont besoin de savoir alors. Le chef de l'État a dit en 2023 que le marché sera déjà bousculé. Ça, il dit qu'on vient bien avant 23. C'est ce que ça veut dire. Nous viendrons avant 2023. Allez, en attendant que vous ne veniez, Monsieur Loko, nous allons écouter des Béninois qui se sont exprimés également sur la question. Voici leur avis, mesdames, messieurs. L'Internet, c'est une bonne chose. C'est un véritable outil de développement. Mais le souci que nous avons au Bénin, c'est que la qualité n'y est pas du tout. La qualité n'est pas bonne. Et quand nous prenons l'exemple des banques, c'est un grand souci. Tu vas à la banque, on dit qu'il n'y a pas la connexion, et il y a des longs fils, il n'y a pas. Même pour aller payer, même les factures. Oui, nous en sommes victimes tous les jours de la mauvaise qualité de l'Internet. Nous avons un ministère d'économie numérique, mais la population ne jouit pas de ça, parce que le coût est excessif et élevé. Tout le monde n'a pas accès. Les structures qui sont mises en place pour s'en occuper puissent faire leur travail de développement ou de la promotion des TIC au Bénin, pour que toute la population puisse en jouir. L'usage soit un usage satisfaisant pour toute chacun. En termes de qualité concernant le réseau Internet au Bénin, si ça ne tenait qu'à moi, ça va. Mais seulement au niveau des coûts, le coût, on va revoir. Vous-même, vous savez qu'avant, dans les années 3 ans, 4 ans passés, on payait moins que ça. À part le Bénin, j'ai des affaires au Nigeria aussi. Donc, arrivé là-bas, les coûts sont tellement moins chers. Avec 1000 naira, on te donne jusqu'à 3,5 gigas. Alors que voilà, ici au Bénin, nous sommes obligés, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous aimons trop les business en ligne. Pour pouvoir être connecté à tout moment, tu es obligé d'acheter le forfait Internet illimité qui est à 15 000. Vous voyez. Alors que là-bas, avec 1000, si on va comparer 1000 ici en CFA, des fois le coût change 1200, 1100 francs. On te donne jusqu'à 3-4 gigas. C'est à rentrer dans le quotidien des Béninois d'utiliser l'Internet. Donc, on est tout le temps sur les réseaux sociaux, on va sur WhatsApp et chaque fois lorsque vous vous connectez, quelques temps après, on constate que le crédit est terminé. Donc, si moi j'ai quelque chose à dire à l'endroit de ces promoteurs, ces fournisseurs d'accès à l'Internet, ils n'ont qu'à savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans l'Internet. Donc, pour cela, il faudrait qu'ils revoient le prix pour permettre à la population de ne pas fuir l'usage de l'Internet. Ces dernières années, on a eu une amélioration par rapport à l'Internet au Bénin. Mais il reste toujours à faire parce qu'il y a des sites sur lesquels tu veux aller aujourd'hui où l'Internet, si tu n'as pas un haut débit, ça ne peut pas marcher. On nous a dit qu'on a quand même 2 fibres optiques. Donc normalement, le coût de l'Internet devait être très bas par rapport à d'autres pays qui n'ont même pas de câble fibre optique. Mais c'est le contraire chez nous ici. Bon, je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'il n'y a pas une société qui s'occupent directement de ça. Nos réseaux nationaux n'ont pas accès directement à ce service-là. Donc ce qui fait que le coût est un peu élevé. Parce qu'eux, ils doivent payer aussi des frais. Nous, on doit supporter ces frais et ils doivent avoir les bénéfices. Ce que je pense qu'on peut faire, soit le gouvernement allège un peu la situation à ces réseaux-là, c'est-à-dire qu'ils supportent, une fois qu'ils sont connectés à ces câbles, à ces fibres optiques-là, on peut diminuer ces frais-là, tant soit peu. Ça serait une subvention en quelque sorte, et là, ça pourrait nous faciliter la tâche. Ou soit, c'est les réseaux eux-mêmes maintenant qui vont investir. Bon, il est vrai que c'est énorme. Ouais. Donc, c'est les réseaux eux-mêmes qui vont investir pour voir maintenant à quelle mesure, pour que le coût par rapport au prix de vente, pour que personne ne pète. C'est des deux côtés, que ce soit les réseaux, que ce soit le gouvernement. Ils doivent s'asseoir pour voir à quelle mesure s'arranger pour qu'on ait de meilleures connexions et à moins de coûts.
Et oui, la meilleure connexion à moindre coût. Monsieur Loko, vos impressions? Alors, bon, c'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. De mon point de vue... Est-ce que le discours n'est pas justifié? Alors, vous savez, le ressenti, c'est quelque chose qui est personnel. On ne peut pas enlever à une personne son ressenti. Donc, quand il y a ce ressenti-là, même si on pense que ce n'est pas tout à fait vrai, ça veut dire peut-être qu'il y a une carence d'information, ça veut dire peut-être qu'il faut que nous soyons beaucoup plus pédagogiques pour expliquer ce que nous faisons et également pour accompagner, je dirais, dans la formation numérique. Parce que combien de gens aujourd'hui, quand ils ont un smartphone, savent mesurer leur consommation journalière ou mensuelle, savent piloter finalement, c'est comme un budget en fait. Quand on prend Internet, enfin, soit c'est l'illimité, mais l'illimité a un coût. Je veux dire, l'illimité même en Europe est limitée. Voilà, c'est non, pas du tout. L'offre, je pense que vous êtes justement, on va revenir sur l'offre de la SBIN. On va pas faire de la publicité ici parce que vous passez par la direction des relations publiques d'abord. Mais bon, on va pouvoir tous s'entendre. D'accord. Mais ce que je voulais dire, hein, c'est que il faut vraiment de la pédagogie. C'est fondamental. Dire comme ça que c'est cher, c'est un constat à un instant T. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique. Et donc, la dynamique, ça veut dire quoi? Je regarde, je prends depuis 2015, et qu'est-ce que je vois? Je vois que les prix ont été divisés par 3. Il y a un ratio très simple qui existe, c'est le coût gigaoctet. Quand on le divise par le revenu moyen d'un habitant, il était divisé par 3. En espace de 4-5 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça, c'est le discours du directeur général. Vous êtes dans une position qui n'est pas celle du consommateur qui achetait. On a donné l'exemple ici. Attendez, monsieur Loko. Ce qui est important, monsieur Sochumé, c'est de garder la dynamique. Ça veut dire que s'il continue à baisser, c'est que ce coût va continuer à baisser dans le temps. Mais justement, le coût qui baisse dont vous parlez, le consommateur final ne remarque pas ça. Il est dit que dans la tête du consommateur final, lui, il sait qu'avec la fibre optique, quand un pays est traversé par la fibre optique, l'Internet doit avoir un coût moindre. Le Bénin a la fibre optique. L'Internet, le coût est élevé pour le consommateur. Moi, je suis obligé de vous poser des questions que le consommateur final aurait pu vous poser s'il est sur ce plateau. Vous savez, je vais vous dire comment ça se passe? Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais que vous connaissez probablement. Quand on prend l'immobilier au Bénin, très peu de gens empruntent pour construire. Très peu de gens. C'est-à-dire qu'on est dans une société où c'est une société de cash. Ce n'est pas une société où on emprunte, on investit, et même les foyers. On pourra l'expliquer par rapport au taux. Mais la réalité, c'est que quand quelqu'un finit de construire sa maison, en général, il n'a plus de dette. Il met 15-20 ans. Et en fait, il constate qu'il a une maison, mais il a souvent très peu de dettes, parce que c'est souvent sous fonds propres. La réalité, c'est qu'une entreprise ne fonctionne pas de cette manière-là. Quand on a dit, par exemple, qu'on a de la fibre optique, ça ne veut pas dire qu'on a payé cash la fibre optique. Ça veut dire que l'État a mis 40-50 milliards. Ça veut dire qu'il y a un amortissement. Ça veut dire qu'il y a une dette derrière. Et donc, c'est un investissement. C'est le cas de tout le monde. Quand vous prenez le concurrent 2 tiers, comme vous dites, il a mobilisé 70 milliards il y a 1 an et demi. Donc, ces 70 milliards-là, il faut qu'il rembourse. Il faut qu'il puisse rembourser. Donc, c'est un investissement et des amortissements. Donc, ce n'est pas comme si l'actif est là, et puis on en jouit et c'est terminé. Non. L'actif est le résultat d'un investissement. L'actif est le résultat d'une mobilisation de financement. Donc, je reviens quand même à cette dynamique et il faut le signaler. Les prix ont été divisés par 3 en 5 ans. Et je peux vous dire que dans les 5 ans qui viennent, ce prix va encore continuer à baisser. Et j'aimerais que dans quelques années, nous retrouvions et que vous dites, ah tiens, nous ne sommes plus à... Vous êtes à 300 francs. Et par rapport à la sous-région, à part le Sénégal, par rapport auquel on est dépositionné à peu près, je dirais, de 20% sur les prix. C'est énorme. Oui, le Sénégal, mais c'est un cas très différent. D'accord. La Côte d'Ivoire, nous sommes globalement sur les mêmes standards. Et je vous invite à voyager dans la sous-région. Et vous verrez que nous sommes un très bon élève. On n'a pas les mêmes niveaux de vie dans les pays. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Job, vous avez suivi nos compatriotes. D'abord, votre réaction. Je peux être d'accord avec M. Loko sur la question du besoin d'accompagner de façon pédagogique les utilisateurs et tout. Mais je vais prendre son compte-pied sur la question du coût. Le coût n'est pas juste un ressenti psychologique ou c'est quoi. C'est une réalité. Le coût, pour la plupart de nos compatriotes, c'est quelque chose de réel.
C'est quelque chose de vraiment réel. Et là encore, M. Leco va s'étonner de dire, mais si nous avons diminué le coût, comme vous l'expliquez, du tiers, comment il se fait que des gens pour lesquels nous avons diminué le coût ne s'en rendent pas compte directement dans leur poche? Parce que le usage explose. Je vais vous dire. Non, Attendez que monsieur Jean les usages explosent. Non, je vais en venir. Vous avez parlé de Facebook, de WhatsApp. Je vais en venir. C'est ça la réalité. Vous laissez monsieur Jean. Je vais en venir, monsieur Leco. Je vais en venir. Ce qui se passe, c'est quoi? On a tout mis en place pour que les gens consomment l'Internet. Donc, évidemment, ils consomment davantage de gigas qu'ils n'en consommaient il y a 5 ans, il y a 6 ans. Ça, c'est clair. Pas juste parce qu'ils font plus WhatsApp et tout, mais parce que la qualité s'est aussi améliorée. Ils l'ont reconnu, que globalement, la qualité s'est améliorée. L'accessibilité ne s'est pas nettement améliorée partout, mais la qualité est là. Maintenant, on télécharge plus vite, etc. Ce qui veut dire qu'on va consommer davantage. Ce qui se passe, c'est que les gens continuent de penser que c'est cher. Et vous remarquerez que vous nous comparez à des pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, où les gens ont un niveau de vie plus élevé que le nôtre. Ça, c'est une réalité qu'il faut aussi prendre en compte. L'autre réalité, à mon avis, qu'il faut absolument prendre en compte, c'est que si les entreprises ont besoin d'être rentables, évidemment, si les entreprises ont besoin de rembourser leurs investissements, évidemment, et tout, le gouvernement a besoin d'être un peu plus volontariste sur la question du coût de l'Internet. Moi, je continue de le penser. Et connaissant les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, je serais étonné qu'on me dise qu'ils n'ont aucune option. Pour qu'on ait mieux que ce que nous avons maintenant. Moi, je serais étonné. Connaissant la qualité de ces gens, je suis convaincu que ce que nous avons maintenant fait partie ou bien d'une option qu'ils ont choisie pour aller, comme vous dites, de façon dynamique et graduelle, ou alors ils se disent non, le marché va s'occuper de ça. Et quand on aura suffisamment de compétition, progressivement, les Béninois vont s'en rendre compte. Mais je doute fort qu'il n'y a aucune option aujourd'hui. Et puis, je reviendrai sur cette question de l'électricité, si vous permettez. Mais c'est très simple, hein. Que ce soit pour le businessman comme vous ou nous autres, qui avons vu venir et tout, ou pour le Béninois lambda, au final, ça va nous coûter plus cher. Et si ça coûte plus cher, il faudra bien que quelqu'un nous aide. Un peu comme vous venez de faire l'analyse pour les investissements, pour les machines et tout. Au final, il faudra bien que quelqu'un nous aide à prendre en compte ce qui nous a coûté plus cher. D'accord. Allez, nous sommes à quelques minutes de la fin de ce débat. Monsieur Leco, ça ne coûtera pas plus cher. C'est irréversible. Il n'y a pas un autre secteur. Vous parlez pour le compte de la SBIN? Non, de manière générale. Regardez partout dans le monde, le coût du gigaoctet n'a cessé de baisser d'année en année. Il y a de plus en plus de câbles sous-marins parce que c'est un secteur technologique d'abord et avant tout. Et ce sont les sauts technologiques qui font que le coût baisse. Absolument. Vous voyez, la 5G a été lancée. Pour une nouvelle technologie aujourd'hui, vous allez avoir des prix qui sont au gigaoctet. Ça ne veut pas dire que vous allez payer moins globalement, mais c'est votre coût du gigaoctet, parce que votre usage augmente. La réalité, c'est que les usages ont augmenté. Ça, c'est clair. Ça veut dire que les gens consomment de plus en plus et le prix baisse, mais ils trouvent que ça ne baisse pas suffisamment. Mais c'est vrai que c'est notre rôle également d'accompagner cela, et c'est ce que nous faisons. Et quand je reviens aux offres de la SBIN, finalement, justement, parlant des offres, est-ce qu'un jour, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais je m'en voudrais de ne pas vous avoir posé cette question, est-ce qu'un jour, au Bénin, dans notre pays, on pourrait avoir l'Internet à haut débit, à très haut débit d'ailleurs? On l'a déjà, l'Internet à très haut débit. Alors, aujourd'hui, si vous voulez du 20, du 40, du 50 mégas... La majorité des consommateurs sont affiliés à des GSM. La SBIN, que fait la SBIN aujourd'hui pour pouvoir donc montrer aux Béninois que nous sommes là? Vous savez, ce qui se passe dans ce secteur-là, c'est que c'est un secteur qui va extrêmement vite, avec une adoption très rapide. On s'habitue très vite à ce qui est bon.
Et on oublie qu'on n'est pas on oublie parce que ce qui se passe, mais c'est pas plus mal. C'est ce qui fait qu'il y a de l'innovation. C'est ce qui fait que c'est un secteur innovant avec des sauts technologiques. On peut pas s'endormir 5 ans dans ce secteur-là. Quand on repart 5 ans en arrière, c'est assez incroyable de voir l'usage, les débits. Donc cette dynamique est irréversible. Les débits vont continuer à s'améliorer. Oui, l'offre standard est à 10, mais vous avez du 20, du 40, du 50. Mais on a des clients à qui l'on donne du 100 mégas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux et c'est vrai que ça coûte un peu plus. Donc les débits vont complètement... Ça coûte un peu plus. Les débits... Vous nous rejoignez. Non, pour du 100 mégas. Nous sommes d'accord. Mais toujours est-il que ça coûte. Les débits vont continuer à s'améliorer, exploser. Les prix du gigaoctet vont continuer à baisser. C'est irrémédiable. Et les investissements nécessaires vont continuer également à s'intensifier parce qu'il y a un régulateur, parce qu'il y a un ministère du numérique qui a besoin de toute manière que l'Internet soit démocratisé. Et avec un troisième acteur, là, on pourra réellement améliorer la couverture. Alors, on va en profiter pour votre conclusion à ce débat. Moi, ma conclusion est relativement simple. Je pense qu'il faut croire réellement en la personne publique. On a un gouvernement volontariste, un chef de l'État qui a défini un cap, une ministre du numérique et de la digitalisation qui s'emploie tous les jours et qui décline stratégiquement ce cap-là. Et notre volonté, c'est vraiment que quand nous nous retrouvons dans quelques temps, que nous puissions dire oui, ce marché est stimulé, il bouge, qu'on a donné des leviers aux régulateurs pour pouvoir faire encore mieux son travail. Il le fait déjà bien évidemment. Et je tiens à le dire, il faut que nous puissions accompagner réellement nos clients, nos utilisateurs. Notre enjeu, c'est finalement de les fidéliser. Merci, monsieur et de les accompagner dans leur vie de tous les jours. Merci, monsieur. Également aux entreprises de les aider dans leur transformation digitale. Et la vie est là pour les accompagner. Merci, monsieur. Alors, monsieur Job, pour terminer. Je tiens à reconnaître qu'il y a un gros travail qui a été fait par les gouvernements successifs. Celui-ci a montré davantage de volontarisme, mais je continue de croire qu'il y a de la ressource. Moi, je continue de croire fermement qu'il y a du mieux qui peut se faire et je voudrais me réfugier derrière les mots du chef de l'État qui est du genre à se satisfaire lorsqu'on a besoin de se satisfaire et qui est aussi du genre à stimuler, à demander qu'on fasse mieux lorsqu'on a besoin de le faire. Et lorsqu'il dit que nous ne sommes pas encore satisfaits, s'il faut travailler sur le ressenti, faisons-le. Et là où nous avons encore du travail technique à faire, là où nous avons du travail, n'est-ce pas, de technologique à faire, là où nous avons du travail éducatif à faire, que tous ensemble nous mobilisions de sorte que cette vision du gouvernement qui a de faire en sorte que le Bénin devienne une plateforme de services numériques la plus importante en Afrique de l'Ouest, que nous puissions tous travailler à concrétiser cela. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Le Grand Débat. Et oui, nous partons de ce plateau avec le rêve plein la tête que demain au Bénin, nous pourrions jouir réellement de l'Internet de façon illimitée tous les jours sans avoir à nous à vider nos poches. Mesdames, messieurs, portez-vous bien et à très bientôt.